Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant. La cupidité est le moteur de base de notre monde. Nous avons grandi dans un monde qui nous a appris la cupidité et qui nous l'a donné comme modèle, mode de vie. Criez à moi afin d'en être délivré, sauvé, dit le Seigneur. 1. Qu'est-ce que la cupidité ? La cupidité consiste à rechercher son intérêt personnel plutôt que celui de l'autre, à désirer, accumuler des richesses et des biens afin d'en jouir pour soi-même. La cupidité commence avec la propriété privée, qui est un principe de séparation des biens, des territoires, des richesses et de tout ce qui touche à la vie de l'homme. 2. La gratuité vendue. Dieu a donné toutes choses gratuitement à l'homme, la vie, la respiration et l'être, mais l'homme a démontré sa cupidité en vendant toutes choses qu'il a pourtant reçues gratuitement, la terre, l'eau, les légumes et les plantes, les animaux et même son propre travail, sa force, son temps, ses capacités d'homme, sa science, sans oublier ses semblables. L'homme vend tout. C'est pourquoi nous trouvons autant de magasins et que la vie de ce monde se retrouve entièrement organisée autour des commerces, c'est-à-dire le monde de l'argent, des richesses séparées, un monde de la cupidité. 3. Retour aux sources, ou plutôt à la source. Retour à la source, voulez-vous dire que ce monde va rétablir la gratuité générale et universelle, direz-vous ? Non, il ne s'agit pas d'un retour du monde, mais plutôt d'un retour du créateur de ce monde, qui va rétablir dans ce monde son autorité et qui va le ramener à son pas à lui, c'est-à-dire la véritable justice, celle de Dieu. Donc tous les hommes seront forcés de respecter cette justice et de s'y soumettre, et il n'y aura donc plus de cupidité ? Encore une fois, non, car tous les hommes de cette terre qui auront pratiqué la cupidité ou qui l'auront aimé ou encouragé auront été supprimés de cette terre lors de la bataille de Megiddo, appelée également le massacre d'Armageddon, décrit dans Apocalypse 16, 12 à 16 et 19, 17 à 21. Et le reste fut tué par l'épée sortant de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Seuls ceux qui auront aimé Dieu au point de lui sacrifier leur vie survivront avec lui et régneront avec lui. Ce sera leur récompense, leur salaire selon la compréhension de ce monde. 4. Pessimiste. Vous êtes pessimiste et vous décrivez un Dieu vengeur, alors que dans toutes les religions, Dieu est présenté comme bon et plein d'amour. Réponse du Créateur, le véritable Dieu. Les religions des hommes viennent des hommes et non de Dieu. Elles sont multiples, mais je suis un. Elles présentent des dieux variables, mais je ne change pas. Des dieux qui écoutent les mensonges des hommes, mais je pratique la justice, la vérité. Des dieux lointains et ignorants, mais je suis un père proche, jaloux et désireux de bien élever ses enfants, c'est-à-dire avec rigueur et non selon le laxisme pratiqué, enseigné par ce monde et inspiré par son père, le diable, le père des mauvais pères, le père de tous les faux dieux, le père de la cupidité, du mensonge, de tout ce qu'il y a de vil et de bas dans ce monde, tout ce à quoi je mettrai fin lors de mon retour sur cette terre afin d'y rétablir ma justice et ma gloire. Il ne s'agit donc pas de pessimisme, mais de vérité et du respect de ma parole, ma prophétie, qui est écrite depuis longtemps, disponible, lisible et claire sur le sujet de mon jugement prochain de ce monde, mais que les hommes préfèrent ne pas écouter, respecter, et c'est pourquoi ils seront frappés avec, selon ma justice. 5. Et quant aux hommes qui dénoncent, condamnent la cupidité, seront-ils épargnés ? En vérité, les hommes dénoncent la cupidité lorsqu'ils n'en sont pas ou plus bénéficiaires, qu'elle ne les sert pas personnellement, ce qui constitue encore une réaction de cupidité, une défense de son intérêt personnel. Vous voyez bien que l'homme demeure incapable de sortir de la cupidité à laquelle il a été livré dans ce monde. C'est pourquoi seul Dieu est la solution, le salut, pour sauver l'homme de sa propre condition, sa propre cupidité. Criez à moi, pleurez et implorez ma grâce.
dit le Seigneur, et je vous arracherai de cette mort selon ma parole. L'homme de ce monde est livré à la cupidité, l'instinct meurtrier. Jacques 4, verset 1. D'où viennent parmi vous les guerres et les querelles? N'est-ce pas de vos plaisirs qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, littéralement vous êtes livrés à des passions et désirs irrésistibles de convoitise, donc livrés à la cupidité. Vous assassinez, vous êtes jaloux, vous combattez et vous faites la guerre. Vous demandez afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Adultère et femme adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde, comprenez l'intérêt pour la création plutôt que le Créateur, est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Le jugement des cupides est inévitable. Jacques 5, verset 1. À vous maintenant riches, comprenez riches pour vous-même et non pour Dieu, qui aimez et recherchez les richesses personnelles du monde. Pleurez et gémissez sur les malheurs qui viennent sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont mangés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille sera pour vous un témoignage et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez accumulé des richesses, littéralement choses précieuses devant vos yeux, vos centres d'intérêt, vos passions. Dans les derniers jours, voici le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les grands luxes de la terre. Vous vous êtes donné à une vie de douceur et de luxe. Comprenez, luxe de se laisser entraîner dans ses propres désirs. Et vous avez engraissé vos cœurs, comme en un jour de brebis destiné à la boucherie. Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste sans qu'il vous résiste. Compréhension, malgré toutes les bénédictions que Dieu vous a envoyées, les ouvriers qui ont moissonné vos champs, vous avez refusé de rendre gloire et honneur à Dieu, l'intérêt qui lui est dû. Vous l'avez assassiné. Et il vous a laissé du temps pour vous repentir, sans qu'il vous résiste. C'est pourquoi le jugement du Seigneur est inévitable devant cette obstination qui cause une indignation et qui crie. Le salaire des ouvriers frustrés et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur. Le châtiment de la cupidité, Ar Megiddo, ou l'annonce de la tuerie. Joël 3, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Jéhoshaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles, à cause de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et de mon pays qu'elles se sont partagées. Elles ont tiré mon peuple au sort, elles ont donné l'enfant pour une prostituée, elles ont vendu la jeune fille pour du vin, et elles ont bu. Car vous avez pris mon argent et mon or, et vous avez emporté dans vos temples mes belles choses désirables. Comprenez, vous avez agi par cupidité et déployé violence, insoumission et défi. Vous avez vendu les enfants de Yehuda et les enfants de Yerushalayim. Voici, je les réveillerai du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre récompense sur votre tête. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre, car leur méchanceté est grande. Des multitudes dans la vallée du jugement, car le jour de Yahweh est proche dans la vallée du jugement. La cupidité de l'homme lui fait croire qu'il pourra résister ou contester mon jugement, dit Dieu. Mais son orgueil ne durera pas plus qu'une étincelle qu'un enfant éteindrait de son petit doigt. L'obstination est vaine, la contestation est dérisoire. Alors soumettez-vous à moi et revenez à moi, dit le Seigneur, car la tuerie est imminente à la porte. Ne le voyez-vous pas? Amen. La cupidité est le moteur de base de notre monde. Nous avons grandi dans un monde qui nous a appris la cupidité et qui nous l'a donné comme modèle, mode de vie. Criez à moi afin d'en être délivré, sauvé, dit le Seigneur. Sauvé, dit le Seigneur. Dieu a donné toutes choses gratuitement à l'homme, la vie, la respiration et l'être, mais l'homme a démontré sa cupidité en vendant toutes choses qu'il a pourtant reçues gratuitement.
C'est pourquoi la vie de ce monde se retrouve entièrement organisée autour des commerces, c'est-à-dire le monde de l'argent, des richesses séparées, un monde de la cupidité. Vous convoitez, littéralement vous êtes livré à la cupidité. Vous assassinez, vous êtes jaloux. Ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde, l'intérêt pour la création plutôt que le Créateur, est inimitié contre Dieu, L'homme demeure incapable de sortir de la cupidité à laquelle il a été livré dans ce monde. C'est pourquoi criez à moi, pleurez et implorez ma grâce, dit le Seigneur, et je vous arracherai de cette mort selon ma parole. Vous a laissé du temps pour vous repentir. C'est pourquoi le jugement du Seigneur est inévitable devant cette obstination qui cause une indignation et qui crie aux oreilles du Seigneur. Le châtiment de la cupidité, Ar Megiddo, ou l'annonce de la tuerie. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Des multitudes dans la vallée du jugement, car le jour de Yahweh est proche dans la vallée du jugement. La cupidité de l'homme lui fait croire qu'il pourra résister ou contester mon jugement, dit Dieu. Mais son orgueil ne durera pas plus qu'une étincelle. L'obstination est vaine. La contestation est dérisoire. Alors soumettez-vous à moi et revenez à moi, dit le Seigneur, car la tuerie est imminente à la porte. Ne le voyez-vous pas?